Bonjour ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois à l'étude nous sommes ouverts ce matin. Donc là, nous sommes jeudi le 9 mai 2024. Avant de commencer, donc, nous allons juste faire une petite prière. Donc, question de remettre notre journée à Dieu, remettre notre étude à Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes une fois de plus ce matin de venir à tes pieds. Merci parce que tu as renouvelé dans notre vie le souffle des vies. Il y a certains qui n'ont pas pu se lever ce matin, mais tu nous as donné la grâce, Papa. Nous prions que comme nous sommes en train de vouloir étudier ta parole, Seigneur, qu'au travers de cette parole, tu puisses nous bénir et qu'à la fin, ton seul nom soit glorifié. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, c'est une série de 4 leçons. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième leçon dans le filet des l'oiseleur. Donc, c'est quoi en fait un oiseleur? Donc, dans notre étude, l'oiseleur est considéré ici comme le diable. Donc, le diable est vu comme un oiseleur. Donc, ça veut dire un oiseleur, c'est quelqu'un qui tend des pièges pour pouvoir attraper ses proies. Donc, vite fait, nous allons entrer dans notre verset de mémoire, donc, qui est tiré dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 12, qui dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est que Dieu nous donne cette grâce donc, de pouvoir faire tout en son nom, mais de ne pas laisser ces choses que nous pouvons faire nous submerger, d'avoir le dessus sur nous, avoir la priorité dans notre vie. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés donner la priorité à Dieu. Donc, nous sommes censés faire n'importe quoi. Donc, c'est que nous avons la puissance donc, de pouvoir faire des merveilles, mais ne pas laisser ces choses avoir le dessus et remplacer Dieu dans notre vie. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans l'étude que notre papa a prévue pour nous. Il dit, aujourd'hui, je devais discuter de la deuxième qualité je devais discuter de la deuxième qualité qui rend les appâts du diable efficaces. Parce que si, en fait, si vous avez suivi la succession des études sur le filet de l'oiseleur, donc on parle en fait de l'appât du diable, donc ce qui rend l'appât du diable efficace. On dit le diable utilise des appâts agréables aux yeux et au goût pour attirer les gens dans son piège. Par exemple, Ève considérait que le fruit défendu était agréable à la vue et délicieux à manger. Lorsque le diable la tentait, dans Genèse 3, verset 6, présente le péché comme s'il était agréable et une vieille astuce du diable pour piéger l'homme et chaque croyant doit s'en méfier. On sait que l'astuce que le diable utilise ici pour pouvoir piéger nous les croyants, donc, c'est d'utiliser des choses que nous aimons pouvoir nous atteindre. Parce que si je prends un exemple, si le diable sait peut-être que tu n'aimes pas une pomme, il va pas venir te tenter avec la pomme. Ben, si c'est que tu aimes la pomme, c'est ton fruit préféré, c'est avec ça qu'il va venir te tenter. Et quand tu vas voir la pomme, c'est comme ça que tu vas facilement tomber parce que tu as un faible pour la pomme. Donc, c'est la stratégie que le diable utilise parce qu'il est tellement rusé. C'est de ça que notre papa nous parle ce matin. Donc, c'est que le diable ne peut que te tenter parce que tu aimes. Nous avons vu l'exemple dans le jardin d'Éden de Ève. Donc, parce qu'elle convoitait déjà le fruit défendu. Donc, pour elle, le fruit avait déjà, donc visuellement, donc le fruit était agréable. Donc, et au niveau du goût, c'était délicieux. Donc, ça fait en sorte que le diable a vu qu'en elle avait cette envie de goûter. Donc, maintenant, le diable est venu, en fait, donc, juste activer cette envie. Elle a fini par manger le fruit défendu. Donc, c'est la ruse du diable. Donc, de pouvoir utiliser les choses que nous aimons, pouvoir nous pousser à pécher contre Dieu, à faire les choses que Dieu nous a interdit de faire. Et en commettant cela, nous tombons dans le filet de l'oiseleur. Donc, c'est vrai que nous tombons dans le piège du diable. Et quand c'est comme ça, il y a des répercussions. Donc, si un homme ou une femme est contrôlé par ses sens physiques ou il devient vulnérable à la part du diable, c'est pourquoi vous devez être mort de la chair. Lorsque les gens veulent toujours satisfaire leur chair, ils ne sont pas en mesure de contrôler leurs désirs sexuels, les habitudes alimentaires. Bah, c'est ça, donc ça veut dire, c'est pour ça que même l'apôtre Paul avait dit donc qui traite sa chair avec dureté. Parce que lorsque nous laissons la chair prendre le dessus, donc ça veut dire que donc ça veut dire que nous nous laissons en fait vulnérables au piège de l'ennemi, nous nous laissons vulnérables aux attaques que le diable mettra devant nous parce que la chair est faible, donc ça veut dire plus la chair est faible, plus le diable a l'emprise sur notre vie. Mais plus nous assujettissons notre chair, plus nous avons le dessus sur les ruses de l'ennemi. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous sommes amenés à combattre notre chair parce que c'est notre chair qui nous ramène vers le péché. Parce que la chair en fait est pécheresse, mais c'est l'esprit qui est en nous qui nous permet de pouvoir surmonter cela. Donc qui nous permet de pouvoir tenir face soit aux tentations, face ou soit peut-être au piège placé par l'ennemi. Donc parce que là, nous pouvons voir l'exemple de Jésus lorsqu'il a fini ses 51 jours et nuits de jeûne, lorsqu'il était amené dans le désert, mais la chair avait faim, lorsque le diable lui proposait de la nourriture, lorsque le diable lui montrait des grandes choses qu'il pouvait avoir si
et se prosterner devant lui. Bah, si c'est que la chair avait le dessus sur l'esprit de Jésus, Jésus allait accepter cette tentation, il allait tomber, il allait succomber à cette tentation. Mais parce que l'esprit avait le dessus, donc c'est pour ça qu'il a pu en fait vaincre cette tentation. Et nous avons vu comment après cela, il a été élevé, son nom, les miracles qu'il a accomplis. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, donc, soyons capables de pouvoir assujettir notre chair, même si peut-être nous sommes en train de jeûner et que le ventre dit que j'ai faim, sois capable de dire que non, tu ne manges pas. Parce que c'est la ruse du diable, parce que on organise un jeûne et c'est le jour que Dieu décide de te bénir. Donc c'est ce jour-là que le diable vient dire que ok, aujourd'hui tu vas pas jeûner, tu vas manger. Et tu vois, quand tu casses ton jeûne, c'est comme ça que tu passes à côté de ta bénédiction. Parce que quoi? Tu as laissé la chair prendre le dessus sur ta vie. Donc, en tant que chrétien, donc, il est bien d'avoir le contrôle sur notre chair, le contrôle de notre esprit, le contrôle sur tout ce que nous faisons. Ce qui est très dangereux à propos de la part du diable, agréable au goût, est que si quelqu'un goûte une fois, il peut avoir des difficultés à s'arrêter. Comme je n'ai parlé il y a 3 jours. Donc, c'est ça. Dans la part du diable, donc, parfois, on peut ignorer la part du diable. Donc, c'est-à-dire que le diable peut te tenter, tu l'ignores, il finit par partir. Mais quand tu goûtes déjà une fois, donc c'est le point de départ de ta chute. Bah, tu goûtes une fois, tu vas te tenter à goûter une deuxième fois parce que ça va être bon. Parce que tout ce que le diable propose, c'est toujours bien. Au début, c'est bien, mais après un certain bout de temps, donc, ça commence à être franchement mauvais parce que tu vois que ta vie est en péril. Donc, ça veut dire, si tu goûtes déjà tu tombes une première fois dans le piège de l'ennemi, c'est comme ça que tu vas juste aller jusqu'à tu vas t'enfoncer. Et c'est comme ça que tu risques de perdre ta vie, tu risques de perdre tes bénédictions, tu risques de t'éloigner de Dieu parce que quoi, tu as laissé le péché s'installer dans ta vie. Donc, c'est pour ça que, en tant que chrétien, donc, ayant cette capacité à dire non au péché, même quand nous sommes tentés, soyons capables de résister. Il y a plein de choses que tu peux faire pour résister au péché, pour peut-être fuir les ruses du diable, parce que le diable est toujours là, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais quand il arrive, il se rend compte qu'il y a une faille dans ta vie, il y a quelque chose qu'il peut utiliser pour t'atteindre. C'est ça, et c'est sur ces choses qu'il va s'appuyer pour t'atteindre. Et comme c'est ton péché mignon, tu finiras par tomber. Amen. Lorsque le piège se renferme, lorsque le piège se renferme et que beaucoup de ces gens repensent à leur vie, ils regrettent le premier jour où ils ont goûté à la part de l'ennemi. Donc parfois, il se fait trop tard, il est difficile de pouvoir retourner à la case de départ. Donc déjà, tu es dans le péché, le diable t'a tenté, tu es tombé dans le péché, tu as marché dans le péché. Maintenant, au moment que tu veux quitter du péché, c'est difficile parce que tu es devenu accro. C'est un peu comme quelqu'un qui commence aujourd'hui à boire une bière. Il dit, OK, là, je suis un buveur occasionnel. Demain, encore une bière. Après, il se retrouve à boire 2 bières par jour, 3 bières. Après, il se retrouve à boire peut-être une quinzaine de bières par jour. Mais arrêter ne va pas être facile pour lui. Pourtant, au départ, il pouvait arrêter. Mais parce qu'il a continué dans la bêtise, ça arrive à un certain niveau où il ne peut plus, il ne peut plus arrêter tout seul. Il a besoin d'une aide divine pour pouvoir l'aider à arrêter cela. Il a besoin d'une aide, d'une autre personne pour l'aider à pouvoir arrêter cela. Donc, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, donc, seront capables donc, de pouvoir stopper le péché quand il est encore dans ses débuts, quand il est encore temps. Ne nous permettons pas de vivre dans le péché disant que non, en se disant que non, après, je compte arrêter peut-être après une semaine. Non, peut-être après une semaine, ça fera tard. Peut-être après une semaine, le péché aura dit après le dessus sur ta vie. Et c'est comme ça, il sera difficile pour toi de pouvoir l'arrêter parce que tu seras accro à cela. Que ce soit la boisson, que ce soit peut-être la cigarette, que ce soit peut-être n'importe quoi, la drogue, tout ça. Après un certain bout de temps, tu deviens accro à cela. Et arrêter n'est pas évident. Donc, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une aide. Et Dieu vous dit ce matin que peu importe la situation, peut-être, peu importe le péché peut-être que dans lequel tu es en train de vivre, peu importe peut-être le péché auquel ton péché mignon, peut-être, ou peut-être le péché où tu te trouves à l'aise à l'intérieur. Donc ce matin, il est capable de pouvoir t'aider à sortir de cela. Donc juste aller devant Dieu et dire, Papa, je me repentis, je sais que j'ai péché contre toi, je sais que j'ai passé ma vie à faire ceci, je sais que j'ai passé ma vie à commettre l'adultère, à forniquer, à me masturber, à faire n'importe quoi. Donc en déclarant cela devant l'Éternel, il sera capable de t'aider. Mais si ce que tu veux le faire de toi-même, tu ne pourras pas parce que tu es déjà dans ça. Donc, tu as besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir t'aider. Donc c'est la parole de notre papa ce matin. Donc, par la grâce de Dieu, vous ne deviendrez pas les proies du diable au nom de Jésus. Donc, notre papa déclare ce matin que nous n'allons pas être les proies du diable parce que le diable est là, il rôde cherchant qui détruit. Donc, accrochez-vous à Dieu. En vous accrochant à Dieu, l'esprit qui est en vous va fortifier votre corps. Vous allez avoir le dessus sur la chair.
Donc, nous allons juste faire une petite prière donc, pour nous remercier Dieu au travers de notre papa pour cette étude. Père éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour cette étude, papa. Donne-nous la grâce, papa, d'assujettir notre chair, Seigneur, de pouvoir mener une vie sainte, Seigneur, de faire en sorte que le péché ne soit pas notre quotidien, papa. Que même si on a déjà, Seigneur, nous sommes tombés dans le péché, c'est, papa, nous te prions pour la grâce de résister, la grâce de demeurer dans ta présence, Seigneur. Papa, aie pitié de nous que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, roi de gloire, Seigneur, tu puisses nous purifier et que devant toi nous soyons clairs, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.